Loïc Ballet nous a trouvé 3 gendarmeries à visiter. Voilà, décidément, ce garçon est étrange, je vous avais prévenu. Oui, voilà. Puis alors, on est toujours en Bretagne ou... Oui, c'est un peu comme au cinéma. Je vous ai amené de quoi manger en fait. Parce que j'avais oublié de vous le présenter. C'est que Nicolas Conro, tout à l'heure, qu'on a eu, le chef étoilé, nous avait envoyé un petit gâteau breton. Qu'est-ce que c'est voilà. Alors c'est du beurre, voilà. Et du sucre. Voilà. Mais Sophia Aram nous avait dit que le beurre, c'est de l'amour. Le gras, c'est de l'amour en cuisine. C'est un phare. Est-ce que c'est un phare? Il y a énormément d'amour. Non, c'est un gâteau breton. Un gâteau breton. Voilà. Merveilleux qui nous a envoyé voilà hier. Bon, alors oui, effectivement, Samuel Etienne, est en train de renifler le gâteau. Vous avez loupé le top 3 des bons plans naturistes. C'était hier. Voilà. Vous avez loupé le top 3 des nuits insolites où on dormait dans des terriers à blaireau en Ariège. Voilà. Et bien là, le top 3 des gendarmeries de France. J'ai fait. Alors bien entendu, je ne vous propose pas un séjour en cellule de dégrisement. Non, pas du tout. Ni une table d'hôte au commissariat. Mais là, on va faire le tour des plus beaux musées de gendarmerie de France. Voilà. Si je vous dis Saint-Tropez, évident. Bien sûr. Voilà, normal. Le long de la National 7, vous allez me dire Moulin, voilà, parfait. Là, vous avez le texte, Lisa. Voilà. Et si je vous dis le long de la National 6 Alors, je sèche. Là. Melun. Voilà. Ah oui. Et alors là, 3 gendarmeries sur la route des vacances. Voilà, donc première halte du côté de Melun, au musée de la gendarmerie nationale. Un musée qui ne date pas d'hier, puisqu'il existe depuis 1946, implanté au cœur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Le lieu est assez impressionnant, avec sur sa façade une énorme grenade enflammée, qui est le symbole de la gendarmerie. Voilà. Et d'ailleurs, d'après vous, à quand remonte la première gendarmerie en France ? Alors là, aucune idée. Il y a très très longtemps. Très longtemps. Est-ce que j'ai droit à un indice en bas de l'écran ou pas? Est-ce que c'est avant Napoléon ou c'est... Ah bah c'est bien avant Napoléon. Voilà, ça remonte à 1339. Voilà, création des maréchaussées avec la guerre de 100 ans. En fait, c'est l'ancêtre de la gendarmerie nationale. Voilà. Mais il faudra attendre le 16 février 1791 pour qu'une loi ordonne la création d'une gendarmerie nationale avec l'intégration du corps militaire. Voilà. Alors bref, vous dire que juste là-bas, il y a une exposition temporaire qui est extraordinaire. On va faire le tour du monde des gendarmeries avec les gendarmeries, les carabiniers, la garde nationale ou encore la maréchaussée. Il y a en fait au total 46 forces de l'ordre de sécurité intérieure intégrées à l'armée dans le monde. Voilà, elles se sont réunies et l'exposition vous fait le tour des uniformes, des accessoires, des objets insolites. Il y a même des voitures de police, voilà, de différents pays qui sont exposées. Alors, vous dire quand même qu'aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 août, et bien à 13h30, il y a une visite petit expert. Et l'idée, c'est qu'on vous transforme un peu comme les experts de Miami. Et les enfants vont pouvoir vivre et tester la prise d'empreinte, le prélèvement d'ADN, toutes ces choses-là qu'on vit à la télé. Bah là, vous allez le vivre en vrai. Alors, on continue notre périple sur la N6. On prend la N7 et on arrive à Moulins. Ah oui, alors direction à Moulins, où depuis en fait 2006, du côté du pont de Pierre, qui enjambe la rivière Allier, sur la rive gauche de l'Allier se trouve une ancienne caserne de gendarmes. À la base, c'était plutôt une caserne militaire, un lieu devenu aujourd'hui un site unique au monde. Bienvenue au Centre national du costume de scène. Cet endroit abrite plus de 10 000 costumes de scène. Au départ, ce lieu a été imaginé en fait pour accueillir les costumes de la Comédie Française, de l'Opéra de Paris, Garnier, Bastille et de la Bibliothèque nationale de France, parce que ces costumes allaient presque se perdre, on ne savait pas quoi en faire. Voilà. Mais depuis, victimes de son succès, les artistes et leurs familles se sont mis à prêter, à offrir, à céder en fait les costumes de grands chanteurs. C'est comme ça qu'on peut admirer les robes de Dalida, par exemple, de la Calas, qui y sont conservées et parfois restaurées, ou encore des costumes célèbres, comme les costumes du couturier Jean-Paul Gaultier ou de Christian Lacroix. Christian Lacroix, qui d'ailleurs est le président de ce Centre national du costume de scène, avec une exposition en ce moment, les contes de fées dans l'opéra et les ballets, Alice au pays des merveilles, Cendrillon, La Belle et la Bête. Tous les grands classiques sont revus et vous découvrez ces costumes. Voilà, c'est du côté de Moulins, c'est jusqu'au 16 septembre. Ça, c'est l'exposition temporaire. Et puis vous dire qu'il y a une exposition permanente avec une exposition sur Rudolf Nureyev, qui a quand même, après son décès, en fait, le fonds Nureyev a cédé l'ensemble des costumes au Centre national du costume de scène. Donc vous dire comme c'est un lieu d'excellence. Et puis on termine, Loïc, évidemment, sur les bords de la Méditerranée, à Saint-Tropez. Forcément. Eh ben oui, comment ne pas faire ce sujet sans vous parler de la gendarmerie, parce que c'est pas n'importe quelle gendarmerie, connue effectivement par son film cultissime en 1964, Le Gendarme de Saint-Tropez, réalisé par Jean Giraud. Ce bâtiment est devenu un lieu incontournable de la balade dans la cité tropézienne. Alors à noter quand même que la première gendarmerie à Saint-Tropez a été créée en 1838, voilà, dans ce petit port de pêcheurs, et que ce lieu devenu musée vous fait découvrir en fait l'histoire de
ce bâtiment qui est assez fascinant. Voilà. Et puis surtout, il y a ce lieu emblématique où on va faire le lien avec le film. Quand même, vous dire quand même que la gendarmerie de Saint-Tropez, elle n'est plus dans ces murs-là puisque c'est un musée, mais elle était dans ces murs depuis 1879. Donc de 1879 à 2003, ça a été vraiment la seule gendarmerie de ce territoire-là. 130 ans d'histoire qu'on découvre justement, et forcément il y a des pièces consacrées au film Le Gendarme de Saint-Tropez. Voilà, le tarif est de 4 € l'entrée. On peut saluer, voilà, parce que c'est un musée qui appartient à la ville de Saint-Tropez.